et bienvenue sur les vidéos de la boutique Tout pour les ongles, TPLO & Co. Donc je vais vous montrer aujourd'hui le fonctionnement et dépannage de la lampe ProMed UVL que nous commercialisons, donc entre autres dans nos kits. Donc à réception de votre lampe, vous pouvez constater qu'elle est dans une boîte avec un petit autocollant de contrôle. Alors pourquoi cet autocollant de contrôle? Nous avons avant l'expédition ouvert les lampes, installé les ampoules et vérifier que la lampe fonctionne avant départ de chez nous. Dedans, donc, je vais retrouver tout un petit manuel en plusieurs langues, dont le français, qui explique tout le fonctionnement. Donc, nous avons en ce moment un modèle rose, il peut être aussi blanc ou noir. Donc, je reçois dans un papier bulle avec un emballage. Donc, les néons sont installés, comme vous pourrez le constater. Il nous suffit donc d'enlever la protection complètement. Voilà, je vais avoir un plateau qui bascule, qui s'ouvre. Donc là, je vais enlever le petit carton de protection, mais aussi le film. Donc, il faut l'attraper, ce qui n'est pas fait avec les faux ongles. Donc, j'ai enlevé le plastique sur le plateau coulissant. Je vais faire la même chose sur toute la lampe. On n'utilise pas la lampe avec les protections, tout simplement parce que la surface qui est effet miroir permet de faire miroiter les UV et donc de faire catalyser correctement le produit. Donc, j'ai des plastiques ici au fond, sur les côtés et ici derrière. Voilà, donc là, la lampe, vous voyez, a vraiment une surface réverbérante. Je remets mes ampoules. J'entends bien un clac chaque fois que une ampoule est correctement enfoncée. Voilà. Et voilà la dernière. Donc, je remets mon plateau. Donc, il coulisse, hein, il a un petit rebord qui montre le sens. Voilà, mal mis. Décidément, je vais y arriver. Pas aujourd'hui. Voilà. Enfin. Donc, à présent, à l'arrière de la lampe, nous avons un bouton de mise sous tension, un emplacement où se trouve le fusible, qui est à vérifier si la lampe ne fonctionne pas. Donc le timer, donc la minuterie, donc au milieu 30 minutes, en haut 90 secondes, en bas 120 secondes, et un bouton de déclenchement qui s'appelle le timer start. Donc je mets ma lampe sous tension, je mets, donc elle est sur 0 normalement, hein, donc je mets le bouton sur 1, le petit témoin timer start s'allume. Je choisis à présent donc un temps, donc là 90 secondes, donc la lampe est allumée. Pour faire démarrer la lampe, je vais appuyer sur Timer Start. Et là, les ampoules vont s'allumer. Pour l'éteindre avant, j'appuie sur 0 ou 1. Donc, admettons que j'ai une ampoule qui ne fonctionne pas. Donc, j'allume ma lampe et surprise, une ampoule ne fonctionne pas. Là, je m'aperçois que ce sont deux ampoules qui ne fonctionnent pas, puisque les ampoules sont branchées en série. Haut, bas, haut, bas. Si j'enlève, si je déclenche ne serait-ce qu'une seule ampoule, j'éteins ma lampe. Si je remets mes ampoules, la série se rallume. Donc, il peut arriver en déplaçant la lampe qu'une des deux ampoules se déclenche complètement du support et donc s'éteigne.
Donc, quand vous avez une série qui ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément 2 ampoules qui ne fonctionnent pas. Ça peut être une seule qui empêche le circuit de fonctionner. Donc ça va être la plus grosse des pannes, c'est-à-dire le changement des ampoules. Donc à la livraison, les ampoules sont livrées avec la lampe, mais il faut savoir que ce ne sont pas non plus des ampoules haut de gamme. Hein. Donc normalement, une ampoule fait 6 mois ou 400 heures. Comptez sur les ampoules de départ, faire quand même moins d'heures de travail avec. Hein. C'est comme un peu pour une imprimante. On vous livre votre imprimante avec une cartouche, mais c'est une petite cartouche, c'est pas une cartouche complète. C'est la même chose pour les ampoules de départ des lampes UV. Donc ensuite, comme je disais, en cas d'autres problèmes, bon, il va y avoir 50 000 problèmes sur ce genre de lampe. Donc on va avoir le fusible à vérifier. Donc vous voyez, il se trouve juste là-dedans. Donc il est là et il y a un petit fil. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'il ne porte pas bien au fond. Ça c'est arrivé. Ou qu'il se mette au fond de la lampe. Qui ne porte pas dans le culot ici. Donc dans ces cas-là, il faut l'attraper avec une pince, hein, et le remettre en contact bien dans ceci avant de la remettre. Il peut arriver aussi que le fusible se grille. Hein. C'est un appareil électrique. Donc dans ces cas-là, hein, vous prendrez dans le manuel le modèle exact du fusible, hein, et vous irez donc en chercher. Il y en a dans les magasins électriques. Voilà. Donc là, je remets tout simplement. Je revisse complètement. Donc prenez un tournevis, hein, pas un couteau. C'est mieux. Et donc je rallume. Je choisis mon temps et tout fonctionne. Voilà. Donc ce sont des lampes de bonne qualité et sont quand même des produits très très fiables. Donc à part ces deux petits problèmes, c'est-à-dire le changement des tubes et du fusible, il n'y a pas d'autres SAV à subir. Sinon, au pire, il y a quelques détails qui sont donnés en plus dans le guide. Voilà. Bonne journée. Au revoir.